Bienvenue dans cette présentation générale du logiciel Faberplan. Faberplan est un logiciel qui permet de créer, d'éditer et bien sûr d'imprimer des plannings de tâches. On voit ici les différents éléments d'une tâche donnée. Si nous prenons cette tâche noire sur la gauche, nous avons tout d'abord son abréviation dans la marge de gauche, une date de début et de fin de tâche qu'il est possible d'afficher ou même de masquer, et le nombre de jours de la tâche qu'il est possible également de masquer ou d'afficher. Pour chacune des tâches, on peut également saisir un intitulé qui peut se placer au-dessus de la tâche, au milieu de la tâche ou en dessous. Voilà donc pour une vue d'ensemble du logiciel Faberplan. Chacun des éléments de la tâche est modifiable très simplement par un simple clic droit de souris. On voit que selon que l'on clique sur un élément ou un autre élément de la tâche, comme ici sur son rectangle, apparaissent différents menus. Ici, si nous cliquons sur la date de début de la tâche, voici un autre menu accessible. Il est possible de cette manière-là, en cliquant par exemple sur le rectangle de la tâche, d'aller changer très simplement la couleur que nous allons sélectionner dans la palette en haut de l'écran. Voilà, la tâche qui était noire est devenue rouge. On peut, à l'aide d'une case à cocher tous, modifier tous les éléments d'une tâche. Alors, d'un seul coup. Par exemple, si nous utilisons cette tâche, on va prendre par exemple cette tâche violette sur la droite cette fois-ci. Eh bien, nous sélectionnons tout d'abord son rectangle. Alors, nous allons cocher tous, sélectionner son rectangle, puis indiquer une couleur verte par exemple pour la tâche. Et on voit que dans ce cas-là, automatiquement, tous les éléments de la tâche, c'est-à-dire son rectangle, son intitulé, sa date de début, sa date de fin, dans la marge, l'abréviation qui lui correspond, ont tous pris la couleur verte. Il est possible de la même façon de modifier très simplement la taille de la police de cette tâche. Alors pour cela, il fallait d'abord sélectionner un des éléments de la tâche, par exemple son intitulé, et ensuite changer sa police. Et nous voyons que tous les éléments de la tâche, son intitulé, la date de début et la date de fin, ont maintenant une police de 15, beaucoup plus importante. Voilà, il est possible de procéder de cette manière-là pour chaque élément de chaque tâche. Alors nous allons recliquer sur la tâche pour la repasser en noir, voilà, de manière à ce qu'elle soit plus facilement visible. Si nous regardons maintenant cette tâche rouge sur la gauche, on voit qu'il est possible de changer la dimension de la tâche en cliquant par un clic droit de la souris sur le rectangle de la tâche, puis en sélectionnant le nombre de jours. Ici, cette tâche fait 64 jours. Nous allons la porter à 90 jours. Et on voit que la tâche, automatiquement, s'est agrandie du bon nombre de jours. Il est également possible de sélectionner par un simple clic le côté bord droit de la tâche. Et ensuite, en déplaçant le curseur de la souris, on peut positionner ce bord droit à l'endroit souhaité. On voit que lorsqu'on se déplace avec ce bord droit, eh bien, le logiciel nous indique le nombre de jours de la tâche par rapport à une position ainsi que la nouvelle date de fin. Alors, nous allons réduire cette tâche en positionnant ici. Il est possible de la même manière de modifier la date de début d'une tâche. Voilà. Ou bien de déplacer l'intégralité de la tâche sans changer dans ce cas-là le nombre de jours en sélectionnant le milieu de la tâche et en effectuant le déplacement à la souris. Un certain nombre d'autres possibilités existent directement par le bouton droit sur le rectangle de la tâche. Nous verrons dans d'autres présentations l'utilisation des plannings mensuels, bimensuels, annuels accessibles en haut de l'écran. Nous voyons qu'il est possible de se déplacer horizontalement sur le planning grâce à ce curseur en bas et même de déplacer une tâche. Alors pour cela, si on reprend cette tâche noire que nous avons passée en noir tout à l'heure sur la droite du planning, à ce niveau-là, nous allons cliquer sur l'intitulé et avec la molette de la souris, nous voyons qu'il est possible de monter la tâche pour l'intercaler entre d'autres tâches ou bien de la descendre. Voilà, par un simple clic droit de souris. Nous allons la placer ici par exemple. Il suffit de cliquer ailleurs sur le planning pour valider le nouveau positionnement de cette tâche. Si nous souhaitons de nouveau descendre la tâche d'une tâche ou de deux tâches par exemple, on clique à nouveau sur l'intitulé et on va pouvoir descendre avec la molette de la souris très simplement cette tâche. Voilà. Bon, nous allons la repositionner un peu plus haut.
On a différents menus. Classiquement dans un logiciel, on peut par exemple fermer un planning, l'enregistrer sous, ouvrir un autre planning, effectuer des exports. Et la plupart des fonctionnalités sont accessibles directement sur le planning par des clics droits de souris, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ou bien dans les menus en haut du planning. On voit qu'on va pouvoir régler de cette manière-là les marges de gauche, les tailles d'impression, les couleurs de fond, les trames de fond, les préférences du logiciel, la présence ou non de sous-traitants. Des tableaux, nous allons pouvoir imprimer également des tableaux d'avancement. Et puis le logiciel dispose aussi d'agendas, de différents agendas qui permettent de saisir des rendez-vous. Voilà pour une vue d'ensemble du logiciel Faberplan. Merci et à bientôt.